Bonjour à vous, bienvenue dans le futur infini. Je suis Marilyn Durand et eh bien, je vais vous parler bien sûr de mon hobby. Et mon hobby, ma passion dans la vie, eh bien, c'est rendre notre vie éternelle, rendre notre futur infini. Et c'est pas toujours évident, bien sûr, pour moi de parler de ça parce que, eh bien, on a vite fait de se dire, elle est perchée, elle est un petit peu bizarre cette fille de croire qu'elle est immortelle. Et alors, du coup, comment vous parler de ça pour vous faire comprendre que c'est juste une manière de magnifier notre vie, de rendre notre vie plus lumineuse, plus intéressante, plus remplie de surprises, d'aventures, de joie, d'amour, de rencontres. Et voilà, et donc aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de ce prochain programme que je vous propose d'étudier dès maintenant et avec une dizaine de lives entre le 20 et le 29 août exactement. Donc, l'étude de 10 textes. Et avec ces 10 textes, eh bien, vous saurez tout ou presque sur la construction de votre futur infini. Alors, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, on est des pionniers de cette vie éternelle et qu'il y a tout à inventer. Et moi, j'ai toujours eu ce goût pour l'éternité, pour le côté, on va dire, de repousser les limites de l'humanité. C'est ça ma joie de vivre, hein, c'est de toujours, d'avoir de tout savoir sur le monde, sur les lois fondamentales du monde, et être acteur dans ce contexte, et donc repousser les limites de la vie. Et c'est pour ça que je travaille à créer dans ma tête, dans ma pensée, la vie éternelle. Et à ma grande surprise, hein, j'avoue que j'étais surprise, eh bien, j'ai commencé à rajeunir, j'ai commencé à guérir, je fais des miracles tous les jours, en fait, hein, sur des petites choses qui ont l'air de pas avoir d'importance, genre réparer sa voiture ou remettre en route son aspirateur. Vous voyez, c'est pas forcément des choses qui sont risquées au départ, on va dire, hein. Voilà, donc, eh bien là, je vous invite, avec Jeunitude, vous avez pu voir donc que je vous partage énormément comment j'ai rajeuni et tous les textes sur la vie éternelle qui nous parlent du rajeunissement dans cette vie éternelle, de comment on maîtrise finalement notre image physique, notre aspect et notre santé aussi. Et donc, on maîtrise bien sûr le vieillissement puisque on empêche le vieillissement de s'installer. Alors, ça ne veut pas dire que le vieillissement ne nous touche pas par-ci, par-là. Moi, il y a des jours où j'ai l'impression d'avoir 10 ans de plus, hein, surtout quand je dors pas bien, parce que, bien oui, des fois, j'ai des inquiétudes sur certains sujets, on va dire, notamment avec ma grande famille, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai quand même 5 enfants, donc c'est pas toujours évident quand ils deviennent grands, adolescents, adultes, de parler de tout ça, parce que forcément, vous imaginez bien que quand on se dit immortel, quand on se dit leader de la vie éternelle, eh bien, on est un petit peu atypique, hein, on est une personne hors norme. Voilà, donc là, je vous propose au mois d'août de vous parler des textes sur le futur infini et comment repousser, alors c'est même plus repousser la mort parce que finalement, quand on commence à étudier la vie éternelle, on se rend compte que euh, la destruction, en fait, n'est pas à la norme. Ça veut dire quoi? À la norme, ça veut dire que le monde n'a pas été créé pour la destruction. Donc tout ce qui amène la destruction dans nos vies, dans la civilisation, donc que ce soit des maladies, la mort, bien sûr, les guerres, les tremblements de terre, les inondations, les crimes, tout ça, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Toutes les choses négatives qui amènent à la destruction, aussi bien de l'être humain que des animaux, des végétaux, de la terre, de la biodiversité, bien sûr. Moi, je suis très, très proche des courants écologiques. D'ailleurs, la première fois où j'ai voté dans ma vie, vous allez savoir mon âge comme ça, mais dans les années 80, on va dire, hein, à la fin des années 80, eh bien, j'ai voté pour la première fois pour un écologiste. Et donc,
Pour moi, le bien-être de la terre, la santé de la terre, eh bien, ça passe évidemment par nous et c'est lié directement à notre santé physique, à notre santé psychique. Alors bien sûr, ça, c'est pas des scoops, hein, vous le savez sûrement, tout ça, mais d'avoir une perspective euh, sur la vie éternelle, c'est-à-dire se dire qu'on va peut-être, au niveau de toute l'humanité, être capable de vivre éternellement, eh bien, ça englobe bien sûr le bien-être des animaux, des végétaux et de la terre elle-même. Par exemple, c'est une évidence que dans à moyen terme, à long terme, manger les animaux, tuer les animaux pour manger leur viande, eh bien, ça va être quelque chose qui va disparaître. Voilà, et de la même manière qu'on ne se rende pas compte aujourd'hui au niveau collectif que, que le climat, si on arrêtait de déforester et qu'au contraire on essayait de planter des arbres partout, tous les endroits où il reste de la terre, on essayait de mettre des arbres partout, eh bien ça changerait énormément de choses au niveau du climat de la terre. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous dire que moi j'envisage un futur infini pour moi-même, pour les gens bien sûr que j'aime, parce que j'ai pas envie d'être toute seule dans la vie éternelle et dans l'immortalité. Et puis pour tous les autres, hein, parce que même si je ne vous connais pas personnellement et si on ne se connaît pas tous les uns les autres sur la terre, n'empêche que on est tous des humains. On a tous un organisme identique, hein, c'est-à-dire on a les principes de ce que c'est qu'une espèce. Eh bien, nous sommes tous de la même espèce, l'espèce de l'humanité, l'Homo sapiens sapiens. Alors, est-ce que bientôt on n'arriverait pas à cet Homo spiritualis, hein, qui comprendra que tout part de la pensée? En tout cas, moi, bien sûr, je revendique cette position. Je suis quelqu'un qui pense que avant le monde matériel, eh bien, il y a le monde de la pensée, le monde de l'idée, qui se transforme peu à peu en énergie et qui devient ensuite matériel. Et donc tout ça, eh bien, on reprend tout ça dans la création du futur, hein, puisque les 10 textes que je vous propose sur ce futur infini, eh bien, on étudie en long, en large et en travers comment créer un futur directement à la norme, c'est-à-dire un futur eh bien, sans destruction, un futur autosuffisant, un futur qui ne gaspille plus, un futur qui est respectueux, que ce soit respectueux des animaux, des végétaux et bien sûr des êtres humains entre eux. Et souvent, on a tous une partie quelque part de nous où il y a quelque chose on n'a pas respecté une fois dans sa vie, au moins, voire plus, voire on continue à ne pas respecter les gens, les choses, etc. Voilà. Donc tout ça, pour moi, parler de la vie éternelle, parler du futur infini, eh bien, c'est une voie spirituelle pour changer la réalité, changer la civilisation. Et bien sûr, moi toute seule, je ne peux pas grand-chose, mais s'il y a d'autres gens, si on est de plus en plus nombreux à imaginer que ce futur peut être non seulement éternel pour nous dans ce corps physique, avec ce corps physique magnifié, ce corps bien sûr rajeuni, guéri, ce corps performé, amélioré, etc., etc., eh bien, si on est nombreux à imaginer ça, à respecter la terre, à militer pour replanter des arbres, hein. Nous, ici, on a 2,5 hectares et moi, je veille à ce que la moindre parcelle de notre terrain soit occupée par un arbre. J'ai notamment des chênes, hein, mais j'ai également des cerisiers qui sont les cerisiers, c'est très bon pour le, contre la sécheresse et contre les problèmes climatiques du réchauffement. Et donc, voilà, donc quand vous prenez soin des arbres, alors j'ai aussi beaucoup de chênes, comme je vous disais, les chênes, leur inconvénient, c'est qu'ils sont plus longs à grandir. Donc, en fait, mes cerisiers, ils sont là un peu pour prendre soin de mes petits chênes. Et donc, bah, les chênes, c'est vraiment un investissement sur des décennies pour vraiment travailler à reconstruire cette terre remplie de végétaux. Et d'ailleurs, quand je regarde la terre du futur, je vois cette terre verte et bleue, bien sûr, bleue toujours pour la mer, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de végétation, comme une forêt amazonienne répartie sur tout le globe.
Voilà, donc bien sûr, avec des détails, hein, on pourrait rentrer bien sûr dans les détails. Voilà, donc je vous invite vraiment à me rejoindre dans ce programme sur le futur infini, à partager avec moi sous cette vidéo, par mail ou quand vous serez inscrit dans ce programme qui s'appelle donc Futur Infini. Ben, je vous invite à nous partager votre vision du futur. Alors évidemment, on ne visualise que le futur amélioré, le futur guéri, le futur lumineux. Il ne s'agit pas ici de faire un cours de, de- de science-fiction avec à rivaliser d'imagination pour faire un roman, pas du tout. On travaille ici vraiment avec un grand sérieux, hein. Vous imaginez bien que quand, comme moi, on a fait 5 enfants, eh bien, on a envie vraiment que la Terre, ça soit un havre de paix, de sérénité, de joie, d'abondance, évidemment. L'abondance, parlons-en, hein. On pourrait bien sûr aussi, bah, je ferai peut-être ça l'année prochaine, un travail sur l'abondance. En tout cas, voilà. Ce futur infini, c'est nous qui sommes en train de le créer, c'est vous, c'est moi. Et moi, ma manière de participer à sa création, eh bien, c'est d'expliquer aux gens que s'ils ont des pensées infinies, des pensées éternelles, eh bien, ils peuvent vraiment changer les choses. Et bien sûr, moi, je revendique également que créer la vie éternelle, être dans la spiritualité, c'est quelque chose de joyeux, de festif, d'artistique. Et voilà, je n'aime pas trop m'ennuyer. Vous avez pu le voir dans ma vidéo Je suis immortelle. Je ne sais plus ce que j'ai mis après. Je suis immortelle et vous, ou je ne sais plus quoi d'autre. Voilà, donc oui, je suis immortelle et j'ai envie de le chanter, de le crier, de le danser, de le fabriquer avec des sculptures, etc. Et je vous invite vraiment à me rejoindre pour apprendre avec moi comment on crée cette réalité de demain, comment on corrige cette réalité d'aujourd'hui pour un monde meilleur, un monde avec le ralentissement des problèmes climatiques, le ralentissement bien sûr des guerres, des attentats, voilà, des crimes divers et variés de cette jeunesse en mal de vivre qui a du mal à trouver sa place dans un monde qu'on lui montre abîmé et que voilà, on n'a plus tellement d'espoir malheureusement aujourd'hui. Donc moi, personnellement, je porte l'espoir en moi. Et si je me réveille encore tous les matins, c'est parce que je veux bien sûr porter cet espoir au service de l'humanité et je vous invite à me rejoindre pour participer à votre vision avec votre vision lumineuse du futur infini. À très bientôt. Donc, je vous rappelle que pendant les jours jusqu'à la fin juillet, pour ces programmes, alors il y a 10 textes différents, et bien, vous pouvez avoir des super prix. Et notamment là, pendant encore 2 3 jours, j'ai fait un rabais de 80%. Donc, si vous êtes un peu intéressé, mais pas encore complètement, c'est vraiment le moment d'oser me rejoindre. De la même manière, si vous voulez vous inscrire à un seul texte, c'est possible aussi. J'ai laissé les promotions des premiers textes de Futur Infini sur mon site et donc vous pouvez bien sûr vous y inscrire. Donc, comment ça se passe? Bien, à chaque fois, vous allez recevoir les vidéos du texte avec le PDF complet. Donc, les textes, ils font entre, on va dire, 20 et 50 pages de A4. Euh, et, euh, et donc, vous avez un enregistrement du cours. Alors, le cours, je lis le texte de Grabovoi, qui est donc un scientifique russe. Je vous lis le texte et je vous explique ce que je comprends, mon interprétation. Et bon, bah, maintenant, ça fait un petit moment que je travaille sur la vie éternelle et je pense bien, bien comprendre les processus pour développer cette vie éternelle. Et donc, vous avez donc entre 2 et 4 heures d'enregistrement d'exercices avec des explications et des exercices aussi de concentration. Et donc, entre le 20 et le 29 août, eh bien, je ferai un live chaque jour pour discuter sur les sujets de votre choix. Donc, bien sûr, vous serez invité à m'envoyer des sujets, des questions, et puis sinon, eh bien, on reprendra les exercices de concentration afin de pratiquer ensemble cette création du futur infini. À très bientôt. Vie éternelle à vous,
Donc, jeunitude, hein, l'attitude pour être jeune, éternitude, l'attitude pour être éternel et identitude également, parce que vous imaginez bien qu'une identité immortelle, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est venu de manière transitoire pendant 70, 80 ou 90 ans. C'est pas la même histoire de se dire qu'on va rester sur Terre pendant plusieurs siècles, hein. À très bientôt!